Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos projections du second semestre de l'année 2024. Déjà, on va aller voir la tendance sur cette longue période. Alors, pour cette fois-ci, pour ces projections semestrielles, je vous propose un format un peu différent de ce que j'ai fait précédemment, quelque chose peut-être d'un peu plus concis, d'un peu plus court, parce que vous avez bien sûr tous les mois vos taroscopes mensuels. Pour compléter tout ceci, vous pourrez me dire en commentaire le format que vous préférez. Donc, on va aller voir la partie professionnelle et la partie relationnelle comme je le fais habituellement. Ce sont des grandes lignes, des grandes tendances. Donc, gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez aller voir les vidéos de votre signe solaire, ascendant ou lunaire, évidemment. Et vous pouvez en profiter également pour aller voir ou revoir les projections du premier semestre. Ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu comment ça s'est passé, comment vous avez vécu les choses de façon rétrospective. Voilà pour cette introduction, j'en profite pour vous remercier infiniment pour vos likes, pour vos commentaires extrêmement touchants, pour vos encouragements, votre présence et pour tous vos abonnements. Merci à tous infiniment et on se retrouve tout de suite avec votre tirage. Et c'est à vous les Capricornes, bienvenue sur vos projections du second semestre. On va aller regarder ça tout de suite. Je mets ces deux jolis jeux de côté. Où est-ce que je vais les mettre? Je vais les mettre ici. Et puis on va commencer par un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous montrer un peu la tendance pour vous, l'atmosphère, l'énergie principale qui vous accompagne sur cette longue durée. Donc là on est vraiment sur une ambiance vraiment très globale, hein, puisque bien sûr après vous aurez vos taroscopes mensuels. Alors on y va, qu'est-ce que j'ai pour vous? Ça, celle-ci, oh, l'arcane sans nom, l'arcane 13, l'arcane de la mort, vous l'appelez comme vous voulez les amis. Une énergie plutonienne. Alors l'énergie de Pluton, vous la connaissez bien les Capricornes parce que cette planète, elle est restée dans votre signe pendant 14 ou 15 ans. Elle en est sortie tout juste cette année pour s'installer chez les Verseaux pendant une vingtaine d'années. Hein. C'est la planète la plus lente du zodiaque. Et la fonction de cette planète, de cette énergie, ce sont des changements profonds. C'est une énergie très transformatrice. Alors, là, on est sur une durée quand même plus courte. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça peut être une période où il va y avoir du tri, du ménage, des situations, des évolutions profondes de situations en vous-même. Il peut y avoir aussi des fins de situation, mais l'arcane 13, c'est quand même beaucoup la transformation. Alors dans ce processus, hein, il peut y avoir aussi des choses qu'on laisse derrière soi pour laisser place à la nouveauté, hein, pour laisser entrer d'autres énergies dans votre vie. Mais l'énergie plutonienne montre quand même une phase où il va y avoir des changements profonds de situation ou en vous-même. Alors on va commencer avec la partie professionnelle, les amis. On va aller voir ce qui se joue sur la partie financière, vos activités, vos études, vos projets, votre job, hein, ça va dépendre où vous en êtes dans votre vie, les amis. Alors, je vais bien mélanger ce jeu et je vais vous faire un tirage en 4 cartes cette fois-ci. Alors, qu'avons-nous? Alors, la première carte va représenter ce que vous voulez, votre objectif principal, hein, le fil conducteur de ces 6 mois. Alors, nous avons le 10 de bâton. Alors, c'est intéressant d'avoir ce 10 de bâton à proximité de l'arcane sans nom, parce que ce que nous dit cette carte quand même, c'est que sur cette période, votre souhait est quand même d'en terminer avec quelque chose, une activité ou une situation qui vous a beaucoup sollicité, qui vous a beaucoup demandé, dans laquelle vous vous êtes beaucoup investi et que vous investissez certainement encore. Mais on voit que vous arrivez à une phase peut-être de saturation, de fatigue, peut-être de dire je peux pas faire plus que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il peut y avoir un besoin aussi de changement. Hein, on a la tête dans le guidon, ça peut être un besoin de changer de rythme, de changer d'activité, de changer de sujet, mais il y a quand même une notion de lourdeur, faut bien le dire, dans le 10 de bâton. C'est lourd à porter, ça commence à être compliqué, il peut y avoir, oui, de la fatigue ou beaucoup d'investissement. Donc,
ce que ça me dit ici, c'est que sur ce semestre, vous avez quand même besoin de changer cette posture. Hein, le fait soit d'être la tête dans le guidon, soit de mener beaucoup de choses, de porter beaucoup de choses à bout de bras. Hein. C'est quand même ce que nous dit cette carte. Hein. Porter beaucoup de choses à bout de bras, donc vous êtes investi peut-être dans de multiples projets ou dans un quotidien où vous avez beaucoup de choses à faire, où vous êtes investi dans beaucoup d'associations, etc. Ça va dépendre bien sûr de votre vie, les amis. Alors on va aller voir maintenant l'obstacle devant vous par rapport à cet objectif, le type d'obstacle que vous pourriez avoir. Nous avons la reine de coupe. Alors, c'est intéressant parce qu'elle en plus elle se dresse, elle est assise comme ça, bien devant ce personnage-là, comme si elle le bloquait. Alors, ce que ça me dit ici, les Capricornes, ça peut être deux choses. La reine de coupe, elle est beaucoup dans l'empathie. Elle est beaucoup attentive aux autres, peut-être même plus qu'à elle-même, mais bon, elle est quand même très attentive aussi aux autres. Et ce que ça dit ici, en fin de compte, c'est que vous êtes très dévoué à ce que vous faites. En général, vous faites les choses parce que ça vous plaît ou pour faire plaisir. Il y a la notion beaucoup d'être dévoué à ce que vous faites ou pour les autres. Et ce qui fait que c'est ça qui peut être empêchant. Soit parce que vous avez du mal à changer de posture parce que vous aurez l'impression d'être ou moins bien perçu, ou vous voyez, vous faites vraiment pour faire plaisir, soit parce que vous avez du mal à faire du tri dans tout ce que vous faites, parce que vous aimez finalement tout ce que vous faites. Sauf que le constat, c'est qu'aujourd'hui, vous n'arrivez plus à tout mener de front. Ça peut être ça, vous dites, il faut absolument que je change. Hein, alors, ça peut représenter qu'une seule activité, mais qui prend tout l'espace aussi. Hein. Il y a de ça. Et puis, il y a aussi, peut-être, dans votre environnement, vous verrez si vous vous reconnaissez là-dedans, mais des personnes qui savent aussi comment vous amadouer ou comment tourner leurs phrases, qui peuvent jouer un petit peu avec votre cœur, avec votre générosité, pour faire en sorte que finalement, ça ne change pas. Hein, qui vont... ou vous flatter, ou vous dire mais c'est tellement mieux quand c'est toi qui t'en occupes, tu le fais tellement mieux que moi, ou t'as du talent pour ça, vous voyez, ou t'es tellement gentil. Mettre cet accent, relier votre gentillesse que vous avez certainement, ou votre générosité que vous avez de façon naturelle, à ce que vous faites pour les autres, ce qui fait que ça vous fait culpabiliser si vous ne le faites pas. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais j'ai quelque chose comme ça pour vous, les Capricornes. Donc ça peut être les deux postures, c'est-à-dire que vous êtes sensible à ce que les autres pensent de vous et vous ne voulez pas décevoir, et vous êtes aussi très dévoué à ce que vous faites, ce qui fait que vous avez du mal à changer aussi votre façon de faire. Donc ça, c'est votre défi, les amis. Alors, qu'est-ce qui vient vous aider? L'As d'épée. Intéressant. L'As d'épée, c'est une clarification des pensées. Il y a une notion aussi quand même d'affirmation. Dans les épées, on est aussi dans les mots, dans le langage. Hein, les épées, ça va représenter le mental, ça va représenter le langage. Donc, ce qui peut venir vous aider ici, c'est vous qui arrivez à avoir une vision plus claire de ce que vous voulez et du coup d'exprimer de façon plus claire vos intentions, vos objectifs, sans tomber forcément dans l'agressivité, c'est pas ça, mais d'avoir un discours assez clair. Il se peut aussi que, pour certains, vous ayez une envie d'autre chose, que vous preniez une décision. En fait, l'As d'épée, ça peut montrer aussi la décision, la signature. Donc, soit dans autre chose, parce qu'on a quand même l'arcane de la mort, donc c'est possible que si vous êtes dans une activité dans laquelle on vous met peut-être beaucoup de choses sur le dos et que vous en avez marre, ça peut signifier que vous signez ailleurs éventuellement. Mais ce que ça montre surtout l'As d'épée, c'est la clarification du langage et des pensées. Donc vous allez savoir dire les choses, les dire de façon claire, sans tomber forcément dans l'agressivité avec les autres, mais ne plus vous laisser faire, en gros. C'est-à-dire qu'on vous aura plus, hein, vous allez être vigilant à ce qu'on ne vous ait plus en jouant sur vos sentiments, en jouant sur l'émotion, parce que ça vous a mené dans un espace où finalement vous vous êtes laissé un petit peu envahir. Hein, il y a de ça aussi, et ça peut être aussi... vous vous êtes envahi vous-même pour certains, parce que vous justement vous aimez beaucoup de choses, vous vous êtes laissé engloutir par toutes vos passions, tout ce que vous aimez faire, et ici avec l'As d'épée il y a une vision plus pragmatique des choses. Hein, c'est-à-dire que, bon, si on laisse parler le cœur, on garde tout, on laisse rien parce qu'on n'arrive pas à faire le tri, mais si on veut voir les choses de façon un petit peu plus objective, un peu plus pragmatique, on se rend bien compte que la situation ne peut pas durer et que c'est peut-être votre mental, une clarification aussi au niveau de l'esprit qui va venir vous aider à faire du tri en fait. Hein, et que bon, c'est pas parce que vous faites du tri que vous allez être forcément malheureux, mais il y a une espèce de changement quand même de posture ici. Alors,
Où est-ce que ça vous mène tout ça, les amis? Au 9 de denier. Alors ça, c'est cool. Je vais pas regarder le dothèque. On a la grande prêtresse. Ok. Alors, le 9 de denier, c'est cool. Pourquoi? Parce que le 9 de denier nous parle quand même beaucoup d'autonomie. Déjà, nous parle d'épanouissement. Donc, on n'est plus du tout dans la posture de ce personnage qui n'en peut plus, hein, qui est à bout de force. On est là avec un personnage qui profite. Donc, ça vous mène vers quoi? Soit vous arrivez à alléger vos activités, hein, et vous arrivez à plus profiter de la vie, parce que ça peut être ça aussi l'objectif. Le changement profond pour vous, c'est d'avoir envie de profiter un peu plus et d'être un peu moins dans cette situation-là. Ça peut aussi montrer l'autonomie financière. Ça fait beaucoup penser à l'auto-entrepreneur, à l'artisan. Pour certains d'entre vous, ça peut montrer ça. Vous arrivez à vous lancer, à lancer votre entreprise, ou en tout cas à être autonome financièrement. Alors, autonome financièrement, c'est, bien sûr, ça peut être l'auto-entreprise, mais pour certains qui sont déjà à leur compte et qui sont dans cette situation-là, c'est-à-dire qui ont donné tout ce qu'ils ont pu, mais qui aujourd'hui, bon, ça va pas, vous travaillez trop, c'est peut-être pas rentable, peu importe la situation, c'est pas exclu que vous changez soit d'activité, en faisant autre chose, une autre activité indépendante, mais vous pouvez aussi revenir au salariat. Parce que ce qu'on oublie quand même, c'est que l'autonomie financière, le principe de l'autonomie financière, c'est de pouvoir vivre de son activité, quelle qu'elle soit salariée ou qu'elle soit indépendante. Donc ça peut être le schéma inverse, ça va dépendre. Ce qui est sûr, c'est que c'est un grand changement pour vous. Donc ça va dépendre de la situation dans laquelle vous êtes. Mais ici, en tout cas, avec le 9 de denier, on voit que vous avez ce dont vous avez besoin. Hein, c'est les ressources. Vous trouvez ce dont vous avez besoin et vous êtes plus dans l'idée de profiter. On est dans une énergie ici beaucoup plus plus lente. Vous ne manquez de rien. C'est-à-dire que vous arrivez en fait en clarifiant, peut-être en réorganisant, si ça peut être une question de réorganisation, tout ça, vous serez d'ici la fin de l'année, il y a une évolution positive de ce côté-là. C'est-à-dire que vous allez arriver à vous redresser, à faire du tri, à faire des changements suffisamment importants pour que finalement vous viviez les choses de façon beaucoup plus, que vous profitiez plus. En fin de compte, c'est extrêmement positif pour vous. Il y a beaucoup plus d'épanouissement finalement. Parce que quand on est dans cette posture-là, on fait que bosser, mais on profite de rien. Donc il y a l'idée quand même de remettre du sens aussi à ce que vous faites. Hein, c'est le combo de ces deux cartes, ça me dit ça. Parce que travailler pour profiter de rien, en fin de compte, ça n'a pas vraiment de sens. C'est peut-être un petit peu ça. Parce que vous, les Capricornes, votre maison est très associé justement à l'ascension sociale. Hein, donc vous êtes très axé là-dessus, ce qui fait pas de vous des personnes arrivistes ou quoi que ce soit, c'est pas la question, mais il y a peut-être besoin parfois, régulièrement dans votre vie, de rééquilibrer un petit peu tout ça et de laisser place aussi à autre chose et quand même au plaisir de ce que vous faites, que ce soit dans votre activité professionnelle ou dans votre vie personnelle. Donc voilà, pour cette partie-là, les amis, je trouvais votre tirage très intéressant. Et on va aller voir maintenant, je vais mettre ce jeu de côté, ce qui se joue sur la partie relationnelle. Donc je prends un autre tarot. Donc tout type de relations, les amis, les relations amoureuses, amicales, familiales, c'est vous et les autres en somme. Hein. Ça peut également vous donner un éclairage sur ce que vous ressentez, hein, comment vous traversez cette période, les amis. Elles sont grandes ces cartes, petites mains, hop. Alors, on va faire le même type de tirage, 4 cartes, et on va commencer par votre objectif, votre fil rouge pour ce semestre. Nous avons le roi de denier. Ok. Alors, en principe, quand j'ai la carte de la mort, la carte qui est tout de suite à proximité de la mort, pour moi, souvent montre ce qu'il y a nécessité à changer. Alors, avec ce roi de denier, de la façon dont est illustrée cette carte, je vois quelqu'un qui... ce sont déjà des énergies terre, c'est votre énergie, les Capricornes. Mais ce que je vois aussi, c'est quelqu'un qui se met dans une espèce de zone de sécurité. Le denier va montrer, roi de denier montre que vous êtes dans une phase de votre vie où vous sécurisez les choses. Donc là, on est sur le plan personnel, donc vous avez besoin d'être dans un espèce de cocon, de vous sentir en sécurité. Mais ce que je vois aussi,
c'est que vous êtes tellement dans un espace de sécurité que vous vous êtes un petit peu isolé. On voit quand même ce personnage ici qui est un peu loin, qui est difficilement accessible. Il peut y avoir une notion pour certains d'entre vous d'enfermement, d'isolement, alors voulu ou subi. Mais il est possible que ce soit vous aussi, alors pour tout un tas de raisons, par manque de confiance en vous ou manque de confiance en les autres, où vous vous protégez beaucoup, vous avez du mal à vous livrer, vous avez du mal à aller vers les autres, ou vous avez du mal à vous engager de façon durable, ça peut être ça aussi. Bon, il y a une espèce de distance en fait, vous tenez les autres à distance ou vous vous tenez à distance. Donc avec ces deniers ici, on voit que vous êtes dans un espace extrêmement sécurisé. Et pour moi, ce que ça me montre, c'est que vous avez besoin de changer ce schéma-là. Peut-être que ça finit par vous peser, cet isolement, ou cette espèce de retenue, vous vous sentez un peu, peut-être prisonnier de toutes ces barrières de sécurité, de protection qui se sont mises autour de vous, que vous vous êtes mis. Et finalement, je pense que là, vous avez besoin peut-être de vous reconnecter un petit peu aux autres, vous avez peut-être besoin d'être plus dans la confiance, d'avoir envie de vous livrer plus facilement. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Là, ce roi qui est loin, qui est là, mais qui est difficilement accessible. Hein, j'ai quelque chose comme ça. Peut-être que vous maintenez un peu les autres à distance, ou que vous tenez à distance des autres, mais le résultat est le même. Alors, quelle est la difficulté pour vous? Donc, l'idée, c'est de rompre avec ça, en fin de compte. Hein. L'idée, c'est de rompre ce schéma. Alors, ça, il peut y avoir aussi un côté très routinier hein, dans le roi de denier, on va pas se mentir. Très routinier, on fait toujours un petit peu la même chose, mais ça revient, hein, quand on est très routinier, c'est qu'on a un besoin de maîtriser aussi son environnement, de maîtriser les choses, donc on laisse pas trop de place à l'imprévu et à la surprise, donc c'est ça, à mon avis, que vous avez besoin de changer. Alors, la difficulté pour vous. L'as d'épée. C'est marrant parce qu'il est déjà ressorti dans le tirage précédent, mais il était plutôt dans la solution, plutôt que dans l'obstacle. Ok. Alors, l'as d'épée, alors c'est intéressant parce que là, on est quand même sur le plan du cœur, on nous parle de denier. J'ai pas pour l'instant de carte qui me parle vraiment d'émotion, de sentiment. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de verrou en vous. Il y a un déclic que vous avez du mal, il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui est encore en vous, une idée, peut-être une idée préconçue, un blocage psychologique. Alors, je ne suis pas psy, évidemment, mais vous voyez, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à déverrouiller, quelque chose qui n'arrive pas à s'ouvrir. Ce que ça peut montrer aussi, ici, c'est que c'est votre mental qui résiste beaucoup, qui vous bloque. Alors certainement parce qu'il y a des raisons derrière tout ça, il y a peut-être un historique, il y a un vécu, mais en fin de compte, c'est plus, vous essayez de trouver peut-être des solutions, plus par le mental que par laisser votre cœur parler. Mais ça peut aussi avoir du sens si vous avez été extrêmement déçu et que du coup, c'est pour ça que vous êtes méfiant et que vous gardez vos distances. Ça peut être ça. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a une espèce de déclic encore. Il y a un verrou encore à faire sauter dans votre tête. Hein, un schéma de pensée, un espèce de blocage, quelque chose comme ça. Bon, on a cette carte de la mort qui montre quand même qu'il y a le changement profond en soi avec Pluton. Il y a peut-être encore des choses dues à un vécu douloureux ou des déceptions, ou ça peut être aussi un manque de confiance en vous, tout simplement. Mais il y a encore quelque chose qui résiste en vous, les Capricornes. Bon, alors on va aller voir maintenant ce qui vient vous aider. Qu'est-ce qu'on a? Roi de denier. Alors ça, c'est pas mal. Alors, il y a deux rois de denier. Alors, dans ce tarot, les personnages de cour sont... il y a deux fois chaque personnage de cour, en fait. Dans une version féminine, dans une version masculine. Et c'est intéressant qu'ils sortent les deux dans le même tirage. Extrêmement intéressant. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Alors, pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un, un petit peu votre alter ego, parce qu'on a quand même deux rois de denier. Mais, vous voyez, la représentation de ces deux rois, elle est quand même complètement différente. Regardez comme ce personnage est loin et regardez comme ce personnage s'approche. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui a les mêmes attentes que vous, hein, vous êtes sur la même longueur d'onde en somme, mais qui a une attitude différente, qui va être complémentaire à vous.
hein, qui va peut-être vous aider à reprendre confiance. Il peut y avoir de ça, une espèce de complémentarité. Alors que ce soit homme-homme, femme-femme, homme-femme, on s'en fout. Hein. C'est des énergies. Parce que là, on a une énergie masculine, une énergie féminine, et qu'on soit homme ou femme, on a les deux. Donc, il y a cette espèce de complémentarité, et hein, on a ce déclic entre les deux. Ce déclic nécessaire entre les deux. Mais ça peut être aussi ce déclic, vous qui changez de posture. C'est-à-dire que vous comprenez que si vous en avez marre d'être un petit peu isolé comme ça, que finalement toute cette sécurité, cette protection que vous vous êtes mis autour de vous, eh bien que le fait de changer ne vous fait pas renoncer à ce que vous êtes profondément. Si vous êtes un roi de denier, vous êtes un roi de denier, les Capricornes. Et vous pouvez l'être en étant un peu différent, en nuançant votre comportement. Ça peut être vous qui changez et qui vous montrez comme ça. Vous êtes toujours dans votre espace de sécurité, que montrent les deniers, un espace d'ancrage, hein, où vous avez besoin de vous sentir en confiance dans votre environnement, hein, mais par contre, vous n'êtes plus aussi loin. Vous voyez, comme vous vous approchez, vous êtes plus, regardez ce personnage comme elle est apprêtée, comme on a envie d'aller lui parler. C'est quelqu'un qui est accessible, qui va oser aller parler aux autres, ou quelqu'un avec qui on va pouvoir engager aussi, c'est plus engageant que cette personne qui reste loin comme ça en train d'observer. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc ça peut être une rencontre avec quelqu'un d'autre, ou vous qui arrivez à trouver finalement la clé pour arriver à maintenir cet espace de protection, cet environnement qui est sécurisant pour vous, quel qu'il soit, d'accord, mais en étant aussi ouvert aux autres. Vous voyez, c'est vraiment ça que j'ai pour vous, les Capricornes. Alors, où est-ce que tout cela vous mène, les amis? 8 de bâton. Intéressant. Alors, est-ce que vous voyez tout bien? Oui, tout rentre. Alors, le 8 de bâton, je vais décaler un petit peu parce que je crois qu'il y a de la surbrillance. Voilà. Ce 8 de bâton montre un espèce de bond en avant. Donc, je pense que sur cette période, il y a quand même quelque chose qui va, beaucoup de choses qui vont changer, parce que le 8 de bâton nous montre aussi la multiplicité des échanges, des échanges téléphoniques, des conversations, pardon, des déplacements. Vous voyez, il y a une notion de rapidité et de mouvement. J'arrivais pas à trouver le mot, pardon. Donc, il y a quelque chose qui change de ce côté-là. Vous pourriez avoir beaucoup plus d'échanges avec les autres, osez vous déplacer, et puis, il y a un espèce de cercle vertueux qui se met en place, parce que le 8 de bâton nous montre aussi beaucoup les synchronicités. Donc, plus vous allez échanger, plus vous allez obtenir des retours, des réponses, plus vous allez vous déplacer, vous allez rencontrer du monde, etc. Il y a un espèce de cercle vertueux comme ça. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est, vous voyez, il y a cette notion de s'élever, ce bond en avant que vous faites. Et vous n'êtes plus dans cette posture d'isolement. Avec le 8 de bâton, on est quand même aussi dans l'action. Donc, ce que vous ferez va vous permettre, cette clé, à mon avis, que vous allez trouver, hein, il y a encore un petit blocage, ça va vous permettre de beaucoup avancer dans votre vie relationnelle, d'avoir une vie sociale plus intéressante, peut-être de rencontrer du monde, de rencontrer quelqu'un. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, si ce roi de denier qui est ici, c'est une personne que vous rencontrez, bon, ça va changer quand même, ça va donner un coup de boost, un coup d'énergie aussi à votre vie. Ça va changer quand même quelque chose de façon importante. C'est ce que nous annonçait ici l'arcane de la mort. Et en dos de deck, nous avons le 3 de bâton. C'est intéressant ce 3 de bâton parce que le 3 de bâton nous montre de nouvelles projections. On voit plus clair, on voit vers l'avenir. Vous voyez, il y a une notion de projection, d'avenir, toujours avec l'énergie bâton. Il y a de nouveaux projets qui arrivent pour vous, hein, des déplacements. Alors pour certains, hein, c'est peut-être oser aller à la rencontre de quelqu'un, vous déplacer, il peut y avoir une notion d'étranger. Bon, après ça va être différent pour les uns ou pour les autres. Mais en tout cas, dans l'énergie globale, ça va vous mener ce changement peut-être profond en vous, ou cette rencontre a beaucoup de mouvement, beaucoup de communication et du dynamisme dans votre vie sociale, dans votre vie relationnelle, les amis. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ces tirages vous auront plu, les amis. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. C'est extrêmement important pour faire évoluer ma petite chaîne. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les Capricornes et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.